Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui a été vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Mohammed alayhi salam de suivre l'héritage du prophète Ibrahim alayhi salam. Et l'héritage du prophète Ibrahim alayhi salam, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et là c'est puissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné au prophète alayhi salam que nous on doit suivre, que lui doit suivre Ibrahim alayhi salam. Donc subhanahu le fait est qu'on est dans la ilaha illallah, on suit l'héritage d'Ibrahim alayhi salam comme l'a suivi le prophète alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim qu'Allah il a élu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous aussi il nous a élus. Et là c'est beau. Là c'est beau parce que quand on prend conscience un peu de la révélation et tout ce qu'on doit fournir pour aller au paradis, parfois ça nous paraît plus que ce qu'on peut réaliser. Et Allah nous dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah il nous dit, il nous accompagne une charge supérieure à ce qu'on peut supporter. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset il nous dit qui nous a élus. Et c'est pour ça que subhanallah, là je fais juste une parenthèse et puis après je reviendrai avec ce verset là. Là ça me touchait normalement. Combien de personnes parmi nous on est éprouvés par des petites choses de dunya et on se sent mal, on se sent triste, on pense qu'Allah nous a délaissés. Alors que subhanallah, quand on revient au plus grand des bienfaits qu'Allah peut donner à une créature, c'est de suivre l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Le fait est qu'Allah il t'a élu pour être un muwahhid, pour être quelqu'un qui unifie Allah, un serviteur ou une servante qui unifie Allah. Donc comment Shaitan il peut me baratiner en me faisant croire que si j'ai pas telle et telle chose, etc., si quelqu'un m'a quitté, si mes parents sont divorcés, si moi j'ai divorcé, si j'ai plus de travail, etc., comment on peut croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a délaissés alors qu'il nous a accordé la plus grande des faveurs et il nous a élus. Il nous a élus pour être des croyants, pour suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, qui est la ilaha illallah. Suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam que le prophète Mohammed alayhi salam a suivi aussi. À qui Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de suivre. Et là, ça nous fait réfléchir. Hein. Donc vraiment, juste s'arrêter là 2 secondes et réfléchir. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je suis dépressif? Pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je mets tout ça dans une balance. Et je mets la ilaha illallah de l'autre côté. Qu'est-ce qui l'emporte? En sachant que tu peux mettre tout ce que tu veux, les cieux et la terre d'un côté de la balance, et la ilaha illallah de l'autre côté de la balance, c'est toujours la ilaha illallah qui va l'emporter. Donc si tu as la ilaha illallah, tu as toujours gagné. Donc qu'est-ce qui te fait désespérer en fait? Et Allah il t'a élu. Si Allah il t'a élu, ça veut dire qu'il t'a donné tout ce que tu as besoin à travers la révélation et à travers le potentiel qu'il a mis en toi pour faire face à ces épreuves-là. Et Allah t'a prévenu qu'il va t'éprouver par le mal et le bien. Il t'a dit que c'est une vie de lutte. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a prévenu aussi que c'est une demeure changeante et que c'est une jouissance trompeuse. Donc n'oublie jamais cette balance. La ilaha illallah, et tu peux mettre tous les bienfaits de cette vie, ça vaut rien comparé à la ilaha illallah. Parce que si j'ai la ilaha illallah, j'ai une belle part ici-bas et j'ai une part éternelle au paradis dans l'au-delà. Et Allah nous dit aussi dans le Coran, Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce qui est auprès de vous, il va périr. Donc tu mets dans la balance tout ce que tu veux, il va périr. Wa ma indallahi baq. Et tout ce qui est auprès d'Allah, c'est-à-dire tout ce que tu as gagné en respectant la ilaha illallah, il est éternel. Baq. À toi de faire le choix. Et si Shaitan il vient te tromper par rapport à ton interprétation des choses, c'est à toi de te poser la question et de te dire, est-ce que j'ai les outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné dans le noble Coran pour voir les choses de la bonne manière? Et Wallah al-Adim, c'est très 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 important parce que la plupart de nos souffrances, ils sont liés à notre mauvaise interprétation des choses. On ne voit pas les choses comme Allah nous demande de les voir et c'est pour cela qu'on souffre. Mais Allah nous a tout donné pour faire face à l'adversité de cette vie et voir, atteindre un niveau où je peux voir les noms et les attributs d'Allah se manifester à chaque moment de ma vie. Allah il m'a donné ce potentiel, c'est à moi de le rechercher. Et comment je peux le rechercher? C'est en nourrissant mon âme de la révélation. Ah, certes réussi celui qui purifie son âme, celui ou celle qui nourrit son âme de la révélation, qui vit la révélation, qui voit en fonction de la révélation, qui aime en fonction de la révélation, qui vit en fonction de la révélation, qui meurt en fonction de la révélation, qui se marie en fonction de la révélation, qui travaille en fonction de la révélation. Toute ta vie, elle doit être régie, englobée par la révélation. Si tu as fait ça, tu as gagné. Mais si tu ne vis pas la révélation, a certes perdu celui qui délaisse son âme. Celui qui a délaissé la révélation, il a délaissé son âme.
Parce que la révélation, c'est la guérison, comme Allah nous le dit. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. On a descendu ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la révélation, ce qui est une miséricorde et une guérison pour les croyants. Et c'est à nous de voir où on en est. Parce que le plus gros travail qu'on doit faire, c'est adapter notre vie à la révélation. Et donc, tant que je ne reviendrai pas à la révélation, je serai dans les ténèbres. Et si je suis dans les ténèbres, je suis perdu. Je ne sais pas quel chemin prendre. Je ne sais pas comment vivre mes émotions. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment interpréter les choses. Pourquoi? Parce que je suis dans les ténèbres. Et il suffit de revenir à cette lumière. Et c'est très 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 important. Sans ça, malheureusement, on est nulle part. On est dans les ténèbres. À nous de pouvoir s'armer de la révélation pour faire face à l'adversité et être déjà au paradis ici sur terre. De vivre cette relation avec Allah. De déjà vivre un aperçu du paradis ici-bas. Cette relation avec Allah. Cette prise de conscience qui est Allah. De vivre, de constater les noms et les attributs d'Allah à travers tout ce que je vis.